Bonjour à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on est dans des conditions un petit peu difficiles pour tourner, je vous explique. Il y a tout simplement une tempête de prévu. Je pose ça là, ici, là. En fait il y a tellement une tempête de prévu qu'il y avait des voisins qui avaient décidé de me casser les couilles et de faire une fête un jeudi. Et ils ont décidé de tout arrêter à cause de la météo. Les amis, aujourd'hui on va partager ensemble 3 threads d'horreur. On en a un qui va être assez long et qui a la particularité incroyable d'avoir une preuve. Et quand je vous dis qu'il y a une preuve, préparez-vous au caca culotte. Et quand je parle de caca culotte, je parle d'un bon caca bien fat. Et du coup, pour en revenir au thread, il y a une photo qui a été prise de tout ce que je vais vous raconter. Et la photo, elle a vraiment été prise à la fin du thread, une fois que tout le drame s'est passé. Vous allez voir que c'est juste un truc de dingue de pouvoir genre le voir concrètement. Et selon moi, il y en a 3-4 dans la communauté là. Vous allez pas survivre. Non mais c'est bon, on se dit au revoir maintenant, je vous reverrai plus. La première histoire est celle de Megan. Megan nous explique qu'elle déménage de chez elle parce qu'elle a été acceptée dans une université et que cette université lui propose de vivre avec une fratrie. Alors les fratries, c'est un truc vraiment très américain qui consiste à vivre avec d'autres élèves qui vont aussi à l'école avec toi dans une chambre, un appartement ou une maison. En gros, vous êtes vraiment 10-15 à vivre en communauté. Et l'histoire commence lorsque notre amie Megan se rend compte d'un petit truc assez désagréable. Et en effet, pour avoir vécu en colocation, je sais que c'est hyper chiant ce qu'elle est en train de vivre. Il y a quelqu'un qui s'amuse à bouffer ses trucs à elle. Et bien sûr, comme elle vient de rentrer dans la fratrie, elle va tout de suite dire à la personne qui mange ses chips: écoute-moi bien toi, prochaine fois que tu goûtes à une de mes chips, même si tu mets juste ton petit doigt au fond du sachet pour prendre le sel, je te déglingue. T'inquiète, on est amis, y a pas de problème, mais je te fume. Et cette information est erronée puisqu'en fait elle va simplement décider de ne rien dire et accuser quelqu'un au hasard. Sans doute quelqu'un qu'elle n'aime pas trop. Ne la jugez pas, ne la regardez pas comme ça, elle fait comme tout le monde. Et elle nous dit que cette personne qu'elle aime pas trop et qu'elle soupçonne du coup manger ses chips, il s'agit d'une fille qui fait ça avec tout le monde. En gros, elle se sert assez facilement dans la bouffe des autres. Donc elle assume directement que c'est cette fille et elle dit rien. À côté de ça, faut savoir qu'elle travaille et qu'elle rentre assez tard. Et vous allez voir que cette information s'avérera assez utile dans ce thread. Un soir, lorsqu'elle rentre assez tard du travail, environ minuit, elle remarque à sa grande surprise et son grand mécontentement du coup, qu'il reste des paquets de gâteaux et des bouteilles de soda à demi entamées sur la table de la cuisine. Il s'agit de sa nourriture à elle, ce qui commence à l'agacer un petit peu, et le lendemain matin, elle va décider de lui en toucher 2 mots. Elle va simplement lui expliquer que c'est pas à elle de toucher à ses affaires, et surtout pas de les manger parce que ça se fait pas du tout. Et là, son ami, un petit peu choqué, va lui dire: je te jure que c'est pas moi qui les mange. Et plusieurs fois, elle rentrera du travail assez tard et elle va se rendre compte qu'il y a plein de trucs à elle ou à d'autres personnes qui ont été entamés. Et elle en a franchement un petit peu marre. Elle va donc encore une fois parler à sa copine et sa copine va vraiment lui dire: je te jure, je sais pas qui le fait, mais en tout cas c'est pas moi. Elle va se rendre compte que toutes les filles lui disent que c'est pas elle. Cette histoire commence à être un petit peu bizarre et vous allez voir, c'est que le début. En effet, un soir elle va être au travail et malheureusement elle va devoir rester un petit peu plus longtemps. Donc en gros, à la place de rentrer à minuit, elle va rentrer à 1h30 du matin. Il y a 1h30 du matin en rentrant, il y a quelqu'un dans la cuisine qui est en train de manger. Il fait une nuit noire, on voit rien, elle sait juste qu'il y a une de ses copines qui est en train de manger quelque chose et lorsqu'elle passe devant, elle y fait même pas gaffe. Et en fait, elle, sa chambre, elle est tout au fond. Ce qui veut dire qu'elle doit passer devant toutes les chambres de toutes ses copines avant d'arriver à la sienne. Et pendant qu'elle marche, elle se rend compte d'un truc un petit peu bizarre. C'est que toutes les chambres de ses copines sont fermées. Et lorsque les chambres de ses copines sont fermées, c'est à coup sûr qu'elles sont en train de dormir ou qu'elles sont dans leur chambre. Et au moment où elle arrive à sa chambre, elle se rend compte que toutes les portes étaient fermées. Et lui vient alors une question assez étrange, elle se dit: si toutes les portes sont fermées, qui était en bas? Elle va quand même communiquer au groupe de la maison et demander: bah écoutez, c'est qui est en bas, juste pour savoir. Et tout le monde va lui répondre: il y a personne en bas. Le problème, c'est que pendant qu'elle lit ces messages, elle entend quelqu'un marcher et manger, et même ouvrir les tiroirs et les portes. Elle décide donc, par sécurité, d'appeler la police. Et l'opératrice au téléphone lui dit tout de suite: on envoie une patrouille dans 5 minutes. Le quartier où vous êtes est un quartier qui craint énormément. Donc on va faire notre possible pour venir voir ce qui se passe. Et 5 minutes après, effectivement, la police est sur place. Et vous allez voir que pour une fois dans un thread, la police est franchement utile. Les policiers rentrent et posent quelques questions. Et là, la police lui dit: est-ce qu'il y a un accès au sous-sol? C'est à quoi elle répond: oui, il y a un accès à la cave. Ils vont donc ouvrir la porte de la cave et là, ils vont y trouver la pire chose. En gros, il y a un inconnu qui vit dans leur sous-sol. Et chaque nuit, lorsque les filles dorment, il vient et il se sert dans les placards de tout le monde, notamment les placards de Megan. Mais plus que ça, les filles, même si elles ferment leurs portes, elles sont pas verrouillées, ce qui veut dire qu'à tout moment, il aurait pu monter et faire n'importe quoi. Dans ce sous-sol, il y a notamment un matelas, de quoi manger, de quoi se laver et plein de vêtements accrochés partout. Et comme je vous l'ai promis, il y a effectivement une photo disponible avec ce thread. Et la photo du mec que vous allez voir, c'est l'inconnu qui se fait embarquer par la police et c'est Megan qui a pris la photo. Et en fait, heureusement pour elle qu'elle était rentrée plus tard cette nuit-là, sinon elle aurait jamais pu spot le mec dans la cuisine. Et heureusement aussi qu'elle a réfléchi et qu'elle se rendu compte qu'il y avait un problème et qu'il était censé avoir personne dans la cuisine. Mais le pire dans cette histoire, c'est quand même que ça a duré pendant des mois. Donc pendant des mois, le mec vivait sous leurs pieds en fait. Et on va passer à la deuxième histoire qui est quand même un peu plus courte. La deuxième histoire, c'est l'histoire de Manon. Manon nous explique qu'elle est avec son
son petit copain en vacances. Ils sont donc en Bulgarie pour prendre du bon temps en couple et ils s'éclatent vraiment entre les soirées, les plages, les restos. Il y a juste un truc qui les énerve un petit peu, c'est que lorsqu'ils rentrent à l'hôtel, les propriétaires de l'hôtel sont 3, ils sont tous à l'accueil et ils sont vraiment pas très souriants. En gros, dès qu'ils reviennent à l'hôtel ou qu'ils partent, ils sont vraiment lancés des regards assez froids. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que le soir, Manon, elle a chaud. Surtout qu'on est en été et qu'il n'y a pas la clim dans la chambre, donc elle décide de laisser ouvert sa fenêtre. Et petit point assez important quand même, sa fenêtre, elle est au rez-de-chaussée. Elle dit que ça stresse un petit peu d'ouvrir la fenêtre, néanmoins elle arrive à la fin de son séjour et son petit ami, lui, doit partir un peu plus tôt. Me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Ce qui veut dire qu'elle doit passer une nuit toute seule. Et déjà qu'elle n'était pas trop à l'aise les nuits d'avant, bah celle-ci je peux vous dire qu'elle est vraiment en flip. C'est la nuit et elle entend quelqu'un marcher. Mais marcher genre dans la rue, donc pas forcément à côté de sa fenêtre. Sauf que les pas, étrangement, il se rapproche quand même pas mal d'elle. En fait, ils sont tellement proches qu'elle va se rendre compte qu'à un moment donné, la personne marche juste en dessous de sa fenêtre. Elle décide donc de ne rien dire et de rester complètement immobile. Et là, elle va voir une main passer et la poignée de sa fenêtre commencer à bouger. Elle sait qu'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer. Mais heureusement pour elle, comme c'est une froussarde, elle avait déjà prévu le coup et elle avait déjà mis un petit verrou de sécurité. Donc impossible pour la personne de l'autre côté d'ouvrir la fenêtre et de rentrer. Elle appelle alors son père et celui-ci, bien qu'il soit à 5 heures de l'hôtel, décide de venir la chercher. Toute cette histoire a le temps de retomber et nous sommes 3 ans après. 3 ans après, elle fait une petite bouffe avec son père et à un moment donné, au détour d'une conversation, il lui reparle de cette fameuse nuit où il a dû venir la chercher. Et il lui dit en rigolant, tu sais que je suis quand même retourné à l'hôtel voir ce qui se passait et j'ai mené ma petite enquête. Et Manon, elle nous dit que ce que son père a découvert la glace encore aujourd'hui. En effet, il a demandé à voir les caméras de surveillance. Et lorsqu'il les a eues, il a remarqué que la nuit où elle avait appelé, il y a effectivement un homme qui rôdait dans les parages et qui à un moment donné s'est approché et a essayé de rentrer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'il a décidé de prendre les enregistrements des anciens jours où elle avait séjourné dans l'hôtel. Et en fait, il s'est rendu compte que chaque nuit, lorsqu'elle dormait, il y avait un homme qui venait la regarder dormir à travers la fenêtre et qui restait pendant 15-20 minutes sans rien dire, sans bouger. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a découvert qui était cet homme. Il s'agissait en fait d'une des personnes qui était à la réception et celui-ci, pour couronner le tout, a une maladie mentale. Il est donc considéré comme psychologiquement instable et potentiellement dangereux. Heureusement pour elle, il s'est rien passé et je pense qu'elle a dû mettre la fenêtre en battant, donc la personne n'a pas pu rentrer et heureusement pour elle. Bon, depuis avant les amis, je vous fais des petites histoires pour vous mettre en condition, mais là on va passer sur un truc, je vous le dis tout de suite. Si vous êtes facilement choquable, je vous conseillerais peut-être de pas écouter l'histoire en entier. Parce qu'on va parler de l'histoire de Nikolai. Et c'est une histoire qui est assez hard. Nikolai est un jeune de 20 ans né au Kazakhstan et il mène une vie plus ou moins agréable. Seul petit bémol, il n'a pas été accepté à l'université et il doit donc commencer à taffer à côté. Il va faire plusieurs jobs comme par exemple pompier, il va faire maçon, il va faire charpentier, bref il va faire plein de trucs, il va toucher à tout et il va même rencontrer la femme de sa vie. Sauf que malheureusement pour lui, cet amour n'est pas réciproque. Et un beau jour, elle décide de le quitter et il se retrouve tout seul. Comme je vous ai dit, il avait déjà commencé à travailler, du coup il avait quand même un petit peu d'argent de côté et va donc décider de sortir et de s'éclater. En gros là, il a le cœur brisé, donc il veut juste rencontrer plein de meufs et taper dedans quoi. Sauf que ce qui devait arriver arriva et les amis, protégez-vous. Lui il a décidé de pas se protéger et il a chopé une maladie. Je sais que pour l'instant ça a pas trop l'air d'une histoire effrayante et à juste titre ce n'est pas une histoire effrayante pour l'instant, mais ne vous en faites pas, à un moment donné ça va switch d'un coup et vous allez rien comprendre. Lorsqu'il découvre que ses rapports non protégés lui ont malheureusement apporté des maladies, il vrille complètement et décide de partir de son pays natal. Et il va aussi commencer à avoir une aversion profonde pour les femmes. En gros pour lui il disait que les femmes c'était la pire chose dans la société, qu'il fallait les éradiquer, que toute sa source de malheur et de tristesse venait des femmes et du coup il a vraiment commencé à créer une aversion profonde pour la gente féminine. Et c'est alors qu'un beau jour il va complètement vriller. Il va décider d'amener un couteau avec lui et de suivre une jeune femme. Cette jeune femme marche tranquillement dans un tunnel, il va alors s'approcher rapidement d'elle, l'étrangler contre le mur et lui planter plusieurs coups de couteau dans le ventre. Il regarde alors la femme mourir dans ses bras et il va décider de planter ses dents dans son cou afin de pouvoir sucer son sang. En gros, le mec se prend pour un vampire. Une fois la jeune femme morte, il va la tirer en haut d'une colline et la ramener proche d'une route. Il va alors voir un bus s'approcher. Il va donc décider de se coucher à côté du cadavre de la fille afin d'attendre que le bus passe. Et après ça, il va la ramener chez lui. Nicolas, lui, il sait pas quoi en faire, alors il va décider que le mieux, c'est de la manger pour faire disparaître les preuves. Il va donc commencer à la couper en morceaux et nous dit qu'au début, c'est franchement pas facile. La viande humaine a un goût assez particulier et va donc décider de la faire cuire dans sa propre graisse. Il va quand même dire qu'il a eu beaucoup de mal au début et qu'il a vraiment dû se forcer à la manger, mais qu'après un certain temps il a réussi à s'habituer et qu'il s'est rendu compte que la viande humaine n'était pas si terrible. Il nous explique aussi un détail assez dégueulasse, c'est qu'il mange quotidiennement des bouts de la jeune fille pendant 2 mois. Après 2 mois il est à court de viande et il va donc décider de repartir à la chasse. Il commence sérieusement à se créer une vraie passion
pour le meurtre. Mais gardez en tête qu'il ne tuera que des femmes. Il les ramènera chez lui et les découpera en morceaux. Sauf que Nikolai, vous voyez, il se sent seul. Et il décide donc d'inviter des amis. En effet, pour lui, ce serait assez agréable de pouvoir tenir des banquets avec des amis, des collègues ou juste des connaissances et de leur faire la cuisine. Sauf que la cuisine qu'il va leur proposer sera faite des corps des jeunes femmes qu'il assassine. Donc plusieurs fois par mois, il va tenir des banquets très animés avec plein de gens qui vont venir et il va servir de la viande humaine à ses convives. Et le pire dans tout ça, c'est que les gens qui ont assisté vont être agréablement surpris de ce que Nikolai cuisine. En effet, selon eux, c'est un très bon cuisinier et il ne voit aucun problème avec la nourriture. Mais vous vous doutez bien que toute cette histoire a une fin et que cette fin, c'est Nikolai lui-même qui va y mettre un terme. En effet, une fois, il va décider de faire une petite soirée en comité beaucoup plus restreint que d'habitude. Et comme prévu, il va y servir de la viande humaine. Sauf que là où il va déconner sévère Nikolai, c'est qu'à un moment donné, il va décider de s'absenter. Il va laisser les convives parler entre eux et il va juste demander à une seule personne de venir avec lui. Il lui invente une connerie du style il a besoin d'aide en cuisine. La personne qui est forcément une femme le suit et pendant 15-20 minutes, on ne reverra pas Nikolai. Les convives vont alors comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas et ils vont donc décider de regarder un petit peu dans la maison où est-ce que Nikolai et cet ami pourraient être. Jusqu'au moment où ils arrivent dans la chambre de Nikolai. Ils ouvrent la porte et là, ils y voient une vision d'horreur. En gros, il y a Nikolai sur le sol avec la tête de son ami dans ses mains. Et il est en train de la bouffer. Petit détail pour ceux qui n'ont pas encore dégueulé, il a enlevé les yeux du crâne. Et il y a bien sûr le cadavre sans tête qui se vide de son sang juste à côté. Bien sûr, les convives sont terrifiés et ils décident d'appeler la police et de se barrer de la maison. Sauf que Nikolai, lui, il a pas fini son taf. Donc il continue à manger sa petite affaire. Et là, la police va arriver et il va se passer un truc de dingue. Genre c'est un retournement de situation. Le truc, c'est un Uno Reverse. Personne ne l'a vu venir. En gros, la police va venir sur les lieux et ils vont retrouver plein de cadavres dans le frigo et notamment le cadavre sans tête de la jeune femme récemment assassinée. Et en fait, ils vont tellement être choqués par ce qui se passe que Nikolai va simplement se lever et sortir de la maison et se barrer. Tout simplement, ça s'arrête là. Genre le mec est tellement cinglé dans sa tête qu'il a pu partir en marchant dans le plus grand des calmes. Un petit temps après, les policiers vont quand même reprendre leurs esprits et vont se mettre à la poursuite de Nikolai, qui lui s'est enfui déjà très loin. Et ce n'est pas la fin de l'histoire de Nikolai, oh non non. On va ressasser plein de femmes qui ont été assassinées mystérieusement et la plupart vont être cannibalisées, donc en gros on leur a arraché ou mangé certaines parties et tout semble à croire que c'est Nikolai qui laisse ses cadavres derrière lui. Et quelques temps plus tard, Nikolai sera finalement arrêté. Mais pas du tout pour les raisons qu'on pense. En effet, un jour, il avait un petit peu trop bu et sans faire exprès, il a tiré sur un officier. Il est donc allé en prison pendant 1 mois et il est ressorti. Ça devrait pas être normal qu'un mec comme ça ait autant de chance. En fait, durant le temps où il était en prison, personne n'a fait le lien entre lui et les meurtres. Du coup, il a pu littéralement sortir de la prison en toute légalité et personne ne l'a suspecté. Mais toutes ces choses affreuses ont une fin puisqu'il va être arrêté sur les lieux d'un de ses crimes et jugé coupable de tous ses meurtres. Puisque cette fois, il a pris perpète. C'était sûr qu'à un moment donné, le karma allait te faire un petit croche-patte. Voilà, le karma, il t'a vu et t'as fait un petit coup comme ça. Mais c'est normal, tu le mérites. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé le thread. J'espère que les histoires vous auront quand même plu. J'aimerais aussi dire merci aux plus de 1000 personnes qui ont rejoint la chaîne récemment. Ça me fait plaisir de vous avoir et je vous souhaite la bienvenue. Je sais que ça doit faire 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo et pour cause j'ai un truc assez gros de prévu pour vous sur la chaîne. Sauf que ça me demande énormément de temps et d'organisation, donc ça viendra petit à petit. Prenez soin de vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Julano. Ciao. Non mais c'est super ça le 14 juillet, allez-y mais faites-vous plaisir. C'est bon, c'est fini? Yes, on adore les feux d'artifice. Non mais c'est bon, ouais, il faut arrêter là. On a compris que c'est le 14 juillet, mec. En plus, à l'heure qu'il est, il est plus le 15 juillet en fait. Fêtez le 15 juillet peut-être? Ou fêtez quoi? Vous fêtez que c'est vendredi, c'est ça? Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Merci. Et là maintenant j'entends quelqu'un marcher par contre à côté. Et mais ça va être... Ce tournage va encore une fois être très dur. Vous en faites pas, hein. Déjà dans l'épisode 1, on s'est bien chié dessus. Hein. Il y avait déjà des bons bruits qui selon moi ne devaient pas être là.